Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan semble avoir trouvé la recette parfaite du succès. De ses joueurs à ses dirigeants, en passant par les anciens grands noms du football italien, tous s'accordent à saluer la force impressionnante d'un collectif aussi puissant qu'unifié. Sur le terrain, des hommes comme Denzel Dumfries parlent de l'impact de Simone Inzaghi, un entraîneur qui transforme et transcende ses joueurs dès leur arrivée. En attaque, Marcus Thuram, étincelant en cette année 2024 décisive, s'épanouit sous le maillot nerazzurro, tandis que Carlos Augusto incarne cette humilité collective où seule la victoire compte. Dans les coulisses, Giuseppe Marotta, l'architecte silencieux mais visionnaire, place l'Inter au sommet grâce à une gestion exemplaire et une foi inébranlable en la compétence. Même des légendes comme Christian Vieri s'inclinent devant la maîtrise totale du milieu de terrain milanais, qu'il considère comme le meilleur d'Europe. Quant à Arrigo Sacchi, il voit dans cet Inter une véritable machine de guerre, une équipe capable d'écraser ses adversaires tout en affichant une solidité collective et une expérience redoutable. Après des performances éclatantes, comme l'humiliation infligée à la Lazio, Andrea Stramaccioni souligne une évidence, cet Inter, porté par une intensité physique, technique et tactique exceptionnelle, est la grande favorite pour dominer l'Italie et viser plus haut en Europe. Un rouleau compresseur est en marche, et il semble difficile, aujourd'hui, d'imaginer qui pourrait l'arrêter. Denzel Dumfries, Inzaghi m'a changé. Lors de ma première journée à l'Inter, Denzel Dumfries, le joueur le plus souriant et le plus expressif de notre Beneamata, s'est livré à la Repubblica. Contacté par l'Inter. J'ai été contacté par Piero Osilio alors que je faisais du padel. Il m'a directement dit de laisser tomber la raquette et de courir vers Milan. Il avait déjà parlé à Mino. Mino était un homme très doux, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, car on le voyait toujours frénétique, pris dans son travail. J'avais vraiment peur de l'appeler. Un jour, je le lui ai avoué et il m'a répondu, « Mais t'es taré. Appelle-moi autant de fois que tu le veux, même durant la nuit. » Sa première journée à la Pintina. Je pensais faire une série de photos et serrer des mains, mais ils m'ont immédiatement envoyé sur le terrain. J'ai ouvert mon sac, resté dans la voiture, et j'ai trouvé 2 chaussures gauche à l'intérieur. J'ai dû me faire prêter la droite. L'ombre d'Hakimi. Le fait d'être le remplaçant d'Hakimi après sa saison exceptionnelle. Il est très fort, mais je ne ressentais pas la pression. J'ai cru en moi et Inzaghi m'a donné confiance. Il m'a aidé à être plus costaud et m'a appris à connaître le calcio. Je ne peux pas le définir comme un ami, car c'est mon coach, mais c'est une personne exceptionnelle avec qui j'ai un si beau rapport. Même si mon tout premier jour à la Pintina n'était pas le meilleur, Inzaghi m'a changé. Envie de revanche. Êtes-vous en accord avec Bastoni lorsqu'il dit préférer jouer une autre finale de Ligue des Champions plutôt que de remporter le 21e Scudetto? Basto a toujours raison, le championnat est importantissime, mais perdre la finale d'Istanbul en 2023 n'a pas été facile. Je ne suis pas encore parvenu à revoir le match. J'ai envie d'avoir une nouvelle opportunité, dans laquelle nous ferons tout pour l'emporter. Marcus Thuram, c'est une année 2024 très importante pour moi. Dans une interview accordée à TF1 dans le cadre de Téléfoot, Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter, revient sur une année 2024 marquante pour lui. Du match joué avec l'équipe de France au San Siro à son début de saison en Italie, l'international tricolore se confie sur ses expériences et ses ambitions. Un match inoubliable à San Siro. C'était magnifique, j'ai savouré chaque instant, de l'hymne national à ma sortie du terrain jusqu'au coup de sifflet final. Ça a été une expérience exceptionnelle. Les critiques envers l'équipe de France. Non, ça ne me touche pas, car cela fait partie de notre sport. Depuis que nous sommes professionnels, nous sommes habitués à entendre des critiques. Mais je pense qu'un joueur de haut niveau doit passer au-dessus de tout ça. Tout le monde peut penser ce qu'il veut, mais l'essentiel reste de tout donner à chaque match. Son rôle dans le groupe. Mon rôle est toujours le même, je donne le maximum pour le maillot, j'essaie d'aider mes coéquipiers et d'apporter de la bonne humeur. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le groupe vive bien et gagne. Les reproches sur son manque de but en équipe nationale. Franchement, je n'y pense pas. Quand je joue avec les Bleus, ce n'est pas une obsession de marquer. J'essaie de faire de bons matchs, c'est l'essentiel. Je préfère bien jouer sans marquer plutôt que de marquer un but et de livrer une mauvaise performance. La concurrence avec Randal Kolo Muani. Très bien, Randal est un ami. Je le connais depuis longtemps, avant même la sélection, et nous sommes très proches. C'est une concurrence saine. L'absence de Kylian Mbappé. Oui, Kylian est très important dans le groupe. Ousmane Dembélé n'était pas là non plus, donc c'est vrai que c'était un rassemblement un peu particulier. À table, c'était un peu moins animé, mais on espère qu'ils reviendront bientôt. Des nouvelles de Kylian. Oui, il va bien, il est dans le meilleur club du monde. Son début de saison avec l'Inter.
C'est génial, j'ai marqué beaucoup de buts rapidement. Ensuite, nous ne sommes pas encore aussi développés que nous le souhaiterions et que nous l'étions à ce stade de la saison dernière. Mais avec du travail et de la préparation, je pense que nous reviendrons à notre meilleur niveau. Pourquoi ne séduit-il pas autant les supporters français qu'en Italie? Peut-être que les supporters français devraient parler italien, dit-il en riant. Son geste de célébration iconique. Oui, elle plaît beaucoup. En Italie, j'ai été très bien accueilli par les tifosi de l'Inter et par tous les fans italiens. C'est un peu mon pays d'adoption. Moins de pression en Italie qu'en équipe nationale. Non, que je porte le maillot de l'Inter, de la France ou du Borussia Mönchengladbach, je n'ai jamais ressenti de pression. Donc bon, peut-être qu'il faudrait qu'il parle italien, plaisante-t-il de nouveau. L'exigence de Didier Deschamps. Il n'insiste sur rien de particulier, il me connaît depuis 27 ans. De l'extérieur, on pourrait penser qu'il me pousse beaucoup, mais c'est pour mon bien. Il le fait depuis ma première convocation et continue à le faire, ça me motive et c'est mieux ainsi. Son caractère discret. Oui, je suis quelqu'un de discret dans ma vie privée. Je préfère parler quand il y a quelque chose d'important à dire. Il y a des gens qui parlent souvent, mais moi, je préfère échanger au téléphone avec mes amis. Parler pour parler, ce n'est pas mon genre. Je m'exprime sur le terrain. Ses objectifs pour 2025. J'espère remporter à nouveau le championnat avec l'Inter. C'est un titre qui reste gravé pour toujours, et j'ai envie de revivre ce sentiment. Pense-t-il déjà au Mondial 2026? Non, nous nous retrouverons en mars avec la sélection, mais ce ne seront pas les mondiaux. On avance étape par étape, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Si on pense déjà à 2026, on n'y arrivera pas. L'impact du calendrier chargé. Oui, ça pèse, dans la tête, le moral et les jambes. Mais nous sommes des professionnels, donc nous essayons de donner le maximum. Toutefois, on ne peut pas rester insensible au fait qu'il y ait trop de matchs. Comment il gère la fatigue? Moi, je dors, beaucoup, conclut-il avec le sourire. Carlos Augusto, l'important, c'est que l'Inter gagne toujours. Après la victoire éclatante 6-0 de l'Inter face à la Lazio, Carlos Augusto s'est présenté tout sourire au micro de Resport. Auteur d'un but après être entré en jeu, le Brésilien a exprimé sa satisfaction et a souligné l'importance de la mentalité collective dans le succès des Nerazzurri. Un rôle déterminant malgré un statut de remplaçant. Lorsqu'on lui fait remarquer qu'il serait titulaire dans de nombreuses équipes, en Italie comme en Europe, Carlos Augusto reste humble. Au-delà de cela, l'important, c'est que nous ayons obtenu une grande victoire. Je suis content d'avoir marqué. Bien sûr, l'année dernière, je voulais jouer plus de minutes en championnat, mais ce qui compte vraiment, c'est que tout le monde soit heureux. Nous avons bien abordé le match, et ce qui importe le plus, c'est que l'Inter gagne toujours. La lutte en haut du classement. Avec cette victoire, l'Inter revient à 3 points de l'Atalanta, actuel leader du championnat, tout en ayant un match en moins. Carlos Augusto analyse la rencontre, nous connaissions la force de la Lazio. D'ailleurs, le début de match a été compliqué. Mais après notre premier but, nous avons pris le contrôle et nos qualités ont fait la différence. Un Inter plus solide qu'on ne le croit. À ceux qui critiquent parfois le jeu de l'Inter en le jugeant peu brillant, les chiffres et les résultats répondent pour l'équipe. Certains disent qu'il faut bien jouer, mais l'important, c'est de gagner. Nous sommes l'Inter, nous devons continuer dans cette voie. Lautaro Martinez muet, mais soutenu par le groupe. Si Marcus Thuram a encore trouvé le chemin des filets, Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter, reste en difficulté face au but. Mais pour Carlos Augusto, il n'y a aucune inquiétude à avoir, le football est ainsi fait. Moi aussi, j'ai souffert avec une blessure. Lautaro est notre capitaine, il a accompli de grandes choses ici au fil des années. Nous avons une totale confiance en lui, il finira par se débloquer. Giuseppe Marotta, l'Inter, une équipe d'exception grâce à l'excellence collective. Présent lors des Gazzetta Sports Awards à Gênes, où l'Inter a été récompensé comme équipe de l'année, Giuseppe Marotta, président des Nerazzurri, a exprimé sa fierté et partagé des réflexions sur le football moderne, l'importance des entraîneurs et l'exemplarité de l'Atalanta. Un honneur d'être président de l'Inter. Être président est un honneur, l'être à l'Inter l'est encore plus, a déclaré Marotta dans son discours. L'ancien dirigeant de la Sampdoria et de la Juventus a retracé son parcours avec émotion. Ma carrière a débuté à l'Atalanta avant de passer par la Sampdoria. J'ai eu la chance de partir de la province pour arriver à des clubs comme la Juventus et l'Inter, qui représentent l'excellence. Les 9 années passées à la Sampdoria ont été fondamentales pour ma croissance professionnelle. Marotta a également évoqué la responsabilité de gérer un club comme l'Inter.
Une équipe de football est à bien des égards une entreprise privée à intérêt public. Je défends l'importance de la compétence dans ce secteur, souvent perçu à tort comme simple. Simone Inzaghi, un entraîneur qui mérite plus de reconnaissance. Interrogé sur le travail de Simone Inzaghi, Marotta n'a pas tari d'éloges sur son entraîneur. On parle trop peu de Simone. Il possède un avantage précieux, il a été joueur et connaît parfaitement les dynamismes d'un vestiaire. Il a grandi avec le temps, il était déjà très bon, mais aujourd'hui, il est excellent. Il mérite d'être classé parmi les meilleurs entraîneurs du moment. Son expérience l'a renforcé et le rend encore plus préparé. Le modèle Atalanta, une inspiration pour tous. Marotta a tenu à saluer le travail exceptionnel de l'Atalanta, un club qu'il connaît bien pour y avoir commencé sa carrière. L'Atalanta est un modèle mondial. Elle prouve qu'il est faux de dire que celui qui dépense le plus gagne toujours. Ce club est un exemple vertueux, capable d'atteindre l'excellence tout en respectant une gestion rigoureuse. Il a ajouté: grâce à la victoire en Europa League, l'Atalanta a acquis une véritable mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, ils doivent gérer les pressions en tant que leader du championnat. De notre côté, nous sommes les chasseurs, et nous ferons tout pour rester compétitifs jusqu'au bout. Un mot sur Antonio Conte. Enfin, Marotta a brièvement évoqué Antonio Conte, un autre entraîneur de renom avec qui il a travaillé. Antonio a gagné beaucoup de titres, c'est un excellent coach. Comme Simone Inzaghi et Gian Piero Gasperini, il vit football jour et nuit. Cependant, il est essentiel de souligner qu'une grande équipe repose toujours sur une grande organisation en coulisses. L'Atalanta est un parfait exemple à suivre. Christian Vieri, les milieux de terrain de l'Inter sont les plus forts d'Europe. Légende du football italien et consultant pour DAZN, Christian Vieri a analysé la performance impressionnante de l'Inter lors de sa victoire 6-0 face à la Lazio. Une démonstration collective marquée par 6 buteurs différents, illustrant, selon lui, la force et la profondeur de l'effectif nerazzurro. Les milieux de terrain, la clé du succès. Cela fait 2 ans que je le dis, les milieux de terrain de l'Inter sont les plus forts d'Europe. Ils marquent tous des buts. C'est déjà difficile d'en trouver 2 dans un effectif, alors imaginez en avoir 4 ou 5. Cette déclaration souligne la capacité exceptionnelle des joueurs comme Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Fratesi à se projeter vers l'avant et à participer au jeu offensif. Marcus Thuram, un attaquant en pleine ascension. Parmi les buteurs de la soirée figure Marcus Thuram, qui continue de s'imposer dans l'effectif intriste. À son sujet, Vieri s'est montré élogieux. Nous parlons de temps en temps. Je connais bien son père, Lilian. L'autre jour, il m'a envoyé une vidéo d'un but que j'avais marqué contre Parme et m'a dit « Quel beau but !» Je lui ai répondu « Ton père était très fort aussi. Marcus est vraiment adorable, très gentil. Il marque beaucoup de buts, et hier soir, il m'a dit qu'il avait simplement bien remis le ballon au premier poteau. » Lautaro Martinez, un capitaine qui pèse sur le jeu. Malgré le score fleuve, Lautaro Martinez est resté muet face au filet. Mais pour Vieri, il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant le capitaine de l'Inter. Il a fait un bon match. Il se rend disponible, il fait bien jouer l'équipe. C'est un joueur vivant, même s'il ne marque pas. Il est toujours présent dans le jeu, et le souci ne viendrait que s'il n'essayait jamais de frapper au but. Hier, il n'a pas marqué, mais c'est un bien, tous les autres l'ont fait. Il marquera quand l'équipe en aura vraiment besoin. Arrigo Sacchi, une Inter extraordinaire, un véritable rouleau compresseur. L'Inter a marqué les esprits en s'imposant 6-0 sur la pelouse de la Lazio, une équipe considérée comme l'une des plus en forme de Serie A. Arrigo Sacchi, légende du football italien, a analysé cette démonstration dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, saluant le travail de Simone Inzaghi et la force impressionnante des nerazzurri. Un monologue à sens unique. Une demi-heure de Lazio, puis ce fut un merveilleux monologue de l'Inter, qui a exhibé toutes ses qualités. Techniquement, tactiquement et physiquement, après le 1-0, il n'y avait tout simplement plus de match, souligne Arrigo Sacchi, impressionné par la domination totale des nerazzurri face à une équipe réputée pour sa solidité. Une équipe complète et redoutable. L'ancien entraîneur milanais n'hésite pas à décrire l'Inter comme une véritable machine de guerre. Le groupe de Simone Inzaghi est une corazzata, un rouleau compresseur, chacun sait ce qu'il doit faire, comment se déplacer, tout le monde court, s'entraide et lutte. Ils font preuve d'une humilité remarquable en acceptant de se sacrifier pour l'équipe, tout en lançant des contre-attaques foudroyantes qui font très mal à leurs adversaires. Sacchi poursuit, je considère l'Inter comme l'équipe la mieux équipée pour concourir en Italie et en Europe. Elle possède une défense extrêmement solide, un milieu de terrain qui combine détermination, créativité et organisation, ainsi qu'une attaque avec 2 joueurs de très haut niveau comme Lautaro Martinez et Marcus Thuram. À cela s'ajoutent les pistons, ailiers, qui surgissent par derrière pour conclure les actions.
Une démonstration et une ambition affirmée. Cette large victoire à l'Olympico ne laisse aucun doute sur les ambitions de l'Inter, qui figure parmi les principaux prétendants au Scudetto selon Sacchi. Décrire cette victoire comme somptueuse n'est pas exagéré. L'Inter se confirme comme l'une des 3 équipes les plus sérieuses pour remporter le championnat. Bien sûr, le chemin est encore long et semé d'obstacles, mais pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, Atalanta, Naples et Inter, cités dans l'ordre du classement actuel, ont quelque chose en plus par rapport aux autres équipes. L'expérience, un atout majeur pour l'Inter. Arrigo Sacchi insiste sur un point qui pourrait faire la différence dans la course au titre, l'expérience. L'Inter dispose d'une qualité précieuse, qui compte énormément sur la durée, l'expérience. Les joueurs d'Inzaghi sont habitués aux grands rendez-vous, tant en Italie qu'en Europe. Ils savent gérer la pression et montrent qu'ils ont toujours soif de succès. Enfin, Sacchi conclut en soulignant la performance historique des Nerazzurri, une équipe capable de marquer 6 buts à l'Olympico contre la Lazio ne peut qu'inspirer des merveilles. Andrea Stramaccioni, l'Inter a montré sa force contre la Lazio. Invité dans l'émission Radio Ball en direct sur Kiss Kiss Napoli, Andrea Stramaccioni, ancien entraîneur de l'Inter, est revenu sur la belle victoire des Nerazzurri face à la Lazio à l'Olympico. Une performance qui, selon lui, confirme la supériorité de l'Inter dans la course au Scudetto. Une prestation de force contre la Lazio. L'Inter a offert une démonstration de force importante. Ceux qui ont regardé le match ont vu une Lazio très performante durant les 30 premières minutes. Mais dès que l'Inter a senti la faiblesse de son adversaire, elle a su saisir l'opportunité pour mettre la rencontre sur une pente descendante en sa faveur. La course au Scudetto, un championnat passionnant. C'est un championnat magnifique, équilibré et passionnant. L'Inter a un match en retard face à une équipe qui n'est qu'à 3 points d'elle. Ma sensation est que l'Inter possède un petit avantage sur les autres grâce à la profondeur de son effectif et à son expérience. Les autres concurrents pour le titre. Le Napoli est en train de renaître. Ils ont une équipe solide avec de nouvelles recrues qui commencent à s'intégrer. L'Atalanta, quant à elle, est devenue une véritable réalité internationale. Mais, malgré tout, l'Inter a un léger avantage. Une solidité défensive retrouvée. Hier, dès que l'Inter a pris l'avantage au score, elle n'a plus concédé la moindre occasion à la Lazio. C'est un signe fort. Depuis le match contre la Juventus, quelque chose a changé dans l'attitude défensive de l'Inter. Les joueurs montrent une solidité et une concentration impressionnantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Change les maillots des champs.